chicos y chicas, ¿cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo un video sobre idiomas y más precisamente sobre cómo yo aprendí a hablar 3 idiomas, que sería el español, francés e inglés. Y bueno, para este video se me ocurrió que sería una muy buena idea responder a sus preguntas sobre los idiomas para que sea más fácil responder a sus dudas. Y además, mientras esté hablando sobre ese idioma, pues voy a estar hablando en el idioma. Por ejemplo, cuando hable de francés, voy a estar hablando en francés. Pero bueno, no hablemos más y empecemos con el video. Y bueno, ya hablo 3 idiomas, el español, francés e inglés. No obstante, el español es mi lengua materna, así que no cuenta realmente porque fue el primer idioma que aprendí. Pero bueno, el español lo hablo porque es mi lengua materna y por si se lo preguntan, nací en Chile. Et donc maintenant je vais commencer à parler français parce que la deuxième langue que j'ai appris, c'est le français et d'ailleurs c'est ma langue préférée. Donc pour le français je vais répondre à 5 questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez vous abonner, c'est vers Isadora, je vous laisse le lien en barre d'infos. Alors, la première question est: depuis quel âge parles-tu cette langue? Donc, je parle français depuis que j'ai 4 ans, depuis que je suis arrivée à Paris. Je suis chilienne, mais grâce au travail de mes parents, nous avons pu déménager en France en 2007. À l'époque, je ne parlais pas du tout cette langue, mais j'étais un peu obligée de l'apprendre si je voulais parler avec les autres. Après, quand j'ai commencé l'école, quelques mois après notre arrivée, j'ai appris le français en environ 3 mois, ce qui n'est pas beaucoup de temps en fait. Je l'ai vraiment appris hyper vite. Mais évidemment au début je ne comprenais absolument rien. Mais bon, avec le temps j'ai fini par l'apprendre. Et si j'ai réussi à apprendre le français en seulement 3 mois, c'est surtout dû au fait que j'étais en immersion totale, donc forcément au bout d'un moment il fallait bien que j'apprenne. Donc après vous m'avez demandé est-ce que je peux apprendre vite le français. Donc je pense qu'avec beaucoup d'entraînement et des efforts, on peut apprendre le français assez vite. Mais comme n'importe quelle langue, c'est pas facile. Enfin, c'est pas une langue qu'on va apprendre en quelques jours. En gros, ça demande beaucoup d'efforts. Vous avez aussi été nombreux à me demander quelle était la meilleure méthode pour apprendre le français. Et bon, la meilleure méthode sera toujours celle de l'immersion. Voyager pour apprendre une langue, c'est vraiment la meilleure façon de l'apprendre, puisqu'on est quotidiennement confronté à cette langue, donc forcément au bout d'un moment, on va finir par l'apprendre. Mais sinon, si vous ne pouvez pas voyager, il y a toujours les cours qui sont très utiles. Aussi, si vous voulez apprendre une langue, vous pouvez utiliser internet comme ressource. Il y a beaucoup de sites qui sont vraiment géniaux pour apprendre des langues et beaucoup de vidéos sur YouTube qui peuvent être très utiles aussi. Mais oui, franchement, je pense qu'avec beaucoup d'efforts, on peut apprendre le français assez vite. Après, vous m'avez demandé qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer ma prononciation. Alors, vous m'avez énormément posé cette question, c'est vraiment une des questions qui revient le plus. Et franchement, la seule chose que j'ai fait pour améliorer ma prononciation en français, c'est juste parler. D'ailleurs, tous ceux qui me connaissent, ils disent que j'ai aucun accent espagnol, donc je pense que ça a bien marché de beaucoup m'entraîner en fait. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement répéter les mots qui vous posent problème, tout simplement parler à quelqu'un qui parle français, ou même à quelqu'un qui ne comprend pas, et même si vous voulez pas parler à quelqu'un, vous pouvez parler tout seul, ça marche quand même. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui ont été faites pour améliorer votre prononciation. Alors, quelle a été la partie la plus difficile d'apprendre le français? Bon, en soi, apprendre le français n'a pas été compliqué pour moi parce que je n'avais que 4 ans et pour les enfants, généralement, c'est beaucoup plus simple d'apprendre une langue. Mais sincèrement, il y a vraiment quelque chose qui m'a posé problème jusqu'il y a pas longtemps, je dirais 3 à 4 ans, c'est l'orthographe. L'orthographe et la grammaire. En fait, là, maintenant, ça va, je me suis beaucoup améliorée. Mais avant, j'étais juste un désastre. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. C'était insupportable à lire. Mais en fait, le français, par exemple, il y a des règles qui s'appliquent à 50% des cas. Et le reste, c'est des exceptions pour lesquelles il y a d'autres règles. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de règles qu'il faut savoir par cœur. Après, avec le temps, on s'y habitue forcément. Pour quelqu'un qui apprend le français, ou juste pour quelqu'un qui veut améliorer son orthographe, c'est pas hyper simple, hein. Mais bon, encore une fois, c'est juste de l'entraînement, il faut juste apprendre les règles et savoir les appliquer, quoi. Mais comme je l'ai déjà dit, avec le temps, on s'y habitue. Et après, la dernière question que vous m'avez énormément posée, c'est comment j'ai réussi à apprendre le français toute seule. C'est vrai que dit comme ça, apprendre le français toute seule à 4 ans en 3 mois, ça peut paraître, incroyable, mais ce n'est pas du tout. En fait, c'est juste que j'étais petite, j'étais en immersion totale, donc forcément, au bout d'un moment, il fallait que j'apprenne le français, et j'étais obligée. Et même si je n'ai jamais pris de cours de français ou quoi que ce soit, c'est l'immersion, vraiment, l'immersion, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour apprendre une langue. En fait, pour vous expliquer, le matin, j'allais en cours, et tous mes professeurs et mes camarades de classe,
mais il parlait français. Quand je sortais dans la rue, je n'entendais que le français. En plus, même mon père, il parlait déjà le français parce qu'il avait pris des cours au Chili. Quand on est en immersion totale, bah, on finit par apprendre la langue. Ça peut prendre 3 mois, 1 an, 3 ans, mais on finit par apprendre la langue. En plus, il a été démontré de nombreuses fois que les enfants ont une capacité à apprendre des langues, donc comme j'avais que 4 ans, bah, ça a été beaucoup plus simple pour moi. Donc, si j'ai réussi à apprendre du français toute seule en si peu de temps, c'est surtout grâce à l'immersion et à mon âge. Alors maintenant, vous savez que si vous voulez apprendre une langue, il faut le faire le plus jeune possible. So now I'm speaking English, and like I did it with French, I'm going to answer 5 questions. And first of all, I just want to say that I'm aware that my English is not the best, but I am trying my best right now. So yes, let's get started with the questions. Okay, first one. How did you learn English in school or using the internet? Well, this is actually quite funny, because I don't really know. I mean, it's not like one day I woke up being fluent in English. No, it's just that I never really tried to learn. However, I know I acquired the basics in school. I first learned how to structure sentences and the different parts of speech, and then I just got better by practicing. Actually, in school I had this amazing teacher who taught me so many useful things, and I'm so grateful. He was such a great teacher. For example, once a month we had to present in front of the entire class what we learned in this past month. And actually, it really helped me to improve my English by speaking and sometimes improvising a little bit when he asked questions. But I guess I just got better by practicing every day. Second question. Did using apps in English like Netflix help you learn it? Of course. Doing little things like watching series or movies in English can actually be really helpful, and I know that I improved my English by doing those things. I think I already said it like 1,000 times in this video, but practice makes perfect. Okay, how much time did you spend studying it weekly? Well, actually not much. I mean, of course I had to do my assignments for my English class, but I didn't study English a lot by myself. Otherwise, I just did basic things. Like, for example, I started watching movies and series in English without subtitles, and I have to admit that when I first started doing that, it was kind of hard for me to understand everything. But you know, with time, I actually got better, so I could understand everything like I do right now. And something really small that you can do is just to listen to your favorite song in English and just try to understand the lyrics. I also watched a lot of American YouTubers. I actually think that doing those little things on a daily basis can actually help you improve your English a lot. How do you learn vocabulary and new words to expand your lexicon in English? So there's a lot of ways to acquire new vocabulary, but I think that the best one is to read. But at first, you can start by doing other things, and it doesn't even have to be complicated. For example, you can start by changing your phone language to English, and then maybe you can read books. A book that I love is To Kill a Mockingbird by Harper Lee. It is such a beautiful book, and I think that everyone should read it, whether it's in English or not. But maybe you could start with something easier like Harry Potter. I really think reading helps you learn new words. Plus, English is a very beautiful language. It really is worth your time. Okay, so now, last question. Can you give advice to become fluent in English? I don't think I will say it enough, but practice makes perfect. It's like any other language, you have to practice in order to become fluent. Every day, every week, but you just have to do it. But learning English might actually be easier than any other language, because almost everyone speaks it. If you travel to a foreign country, you have to speak English in order to communicate. English has actually become the universal language. Therefore, it's really easy to practice it wherever you are. There are so many websites and applications offering free English courses, and actually a lot of YouTube videos also. I think that if you seriously want to learn it, you can easily. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Y si es así, no olviden regalarme un me gusta y suscribirse aquí abajito a mi canal para que puedan ver más videos como este. Ya saben que los quiero un montón. Y nos vemos a la próxima. Chao. Maybe we can have a good time. I don't want this shit to end.